et sœurs, aujourd'hui nous sommes le dimanche, c'est le 7e jour, la convocation solennelle de notre Dieu. Et voilà, nous avons cette occasion maintenant, un moyen aussi que Dieu nous donne à bord pour pouvoir partager sa parole, bien que nous passons des moments de tribulation, des moments ici pénibles, mais avec notre Dieu, nous avons la victoire. Et c'est ainsi, nous avons commencé tout d'abord à rendre grâce à Dieu pour ce moment et que je vais lever ma voix pour prier. Seigneur, notre Dieu, je te bénis et je te rends grâce pour ce moment et que tu nous accordes ce moyen favorable de pouvoir diffuser ta parole. Seigneur, et que maintenant toute pensée captive soit ramenée à l'obéissance de ta parole. Merci pour ces quelques instants et pour ta parole et que toute gloire revienne et parce que toi tu es Dieu. Tu es au-dessus de tout, tu règnes à jamais et éternellement. Béni soit ton nom, on l'Éternel des armées. Et pour ce moment, j'ai ainsi prié, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, ton Fils unique. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, je me présente maintenant, je suis le pasteur Tati Boumou. Je vais partager avec vous ce moment. La Bible est dit dans la parole, dans le livre d'Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Donc, Dieu nous avertit déjà. Il ne faut pas être des choses qui arrivent. Mais sachons que nous avons un Dieu tout-puissant qui a des yeux pour voir, qui a des oreilles pour entendre. Et maintenant, voilà un peu, ces derniers temps, ce sont des moments très tendus. Mais sachons-le bien que bientôt Jésus revient bientôt. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être éveillés, nous devons être prudents pour savoir que Dieu nous avertit, sa venue est sûre et certaine. Dieu ne fait rien sans avertir à tout son peuple parmi toutes les nations. Mais il donne des avertissements. Lui-même, il dit, ses yeux se trompent pour voir le mal. Tout ce qui se passe à l'heure actuelle et dans ce monde, il est au contrôle de tout. Rien ne lui échappe. Mais Dieu avertit ses enfants de plusieurs façons. Donc maintenant, pendant que nous sommes dans ce moment de confinement, ne prenez pas cela comme quelque chose de quoi que ce soit. Peut-être Dieu veut que nous, ses enfants, nous nous approchons de lui pour lui chercher. Pour lui chercher, pour s'approcher de lui. Israël, lorsqu'il était dans la détresse, il revenait toujours vers Dieu et criait vers Dieu. Et Dieu dit, c'est lui seul qui change le temps et les circonstances. Dieu est au-dessus de tout, rien n'est étonnant de sa part. Mais Dieu avertit comment est-ce que ses enfants doivent se comporter. Parce que nous vivons dans ce monde, mais nous ne faisons pas partie de ce monde. Donc nous sommes un peuple mis à la part et que Dieu a choisi. Nous sommes un sacerdoce royal, un peuple acquis, une nation sainte. Donc Dieu connaît ce qui lui appartient. Et c'est ainsi que Dieu avertit dans le livre d'Apocalypse et que je vais lire bientôt dans Apocalypse chapitre 22. Et Dieu dit au verset 10, et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.
Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte. Décrit dans ce livre, celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Et donc notre Dieu nous aime. Mais c'est à nous maintenant, les hommes, à l'heure actuelle, de la manière que nous vivons. Est-ce que nous écoutons la parole de Dieu? Est-ce que nous mettons en pratique sa parole? Et nous aimons ce que Dieu a dit. Dieu dit, je ne désire pas la mort, même pas d'un méchant, mais que le méchant se détourne de ses mauvaises voies, afin que moi, je lui donne la vie. Et c'est ainsi qu'il y a des sentinelles. Les sentinelles, ce sont de quoi? Ce sont des hommes de Dieu, les apôtres, les prophètes, les docteurs, et tous ceux qui font partie dans le 5 ministère. Mais nous vivons dans ce dernier temps. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons marcher dans la crainte. La crainte, elle est éternelle. C'est ce que Dieu veut, parce que nous sommes un peuple mis à part. Aujourd'hui, c'est à nous d'intercéder pour les nations, pour tout ce qui se passe. Là où le monde n'en peut plus, c'est là où notre Dieu commence. Mais nous, les enfants de Dieu, nous devons chercher la sanctification et être dans la crainte de l'éternel. Et surtout parmi nous, les hommes de Dieu, dans le 5 ministère, nous devons dire ce que Dieu veut que nous puissions dire à son peuple. Non pas chercher à déplaire à des hommes. Que c'est me serti à plaire à des hommes. Donc je ne serai pas serviteur de Dieu. Mieux vaut dire ce que Dieu veut dire. Même si c'est dit, lorsque Dieu envoie le prophète Samuel devant le roi Saül, c'est le roi Saül qui a fléchi les genoux parce qu'il a entendu ainsi dit l'Éternel. Ainsi que deuxièmement, lorsque Dieu a envoyé Nathan devant le roi David, ce serait le roi David qui a fléchi les genoux devant l'Éternel et des armées. Donc nous devons dire ce que Dieu veut que nous puissions dire. Car nous sommes dans les derniers temps, les derniers jours. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais et très étendus. Et maintenant, c'est à nous et qui avons la parole de Dieu de prêcher la parole de Dieu aux autres. Leur dire que Jésus revient. Eh bien, bientôt, Jésus revient bientôt. Son retour est imminent et certain. Ce qu'il a dit, il a dit. Ce qu'il a écrit, il a écrit. Personne ne peut changer la parole de Dieu. Et c'est pour nous aussi maintenant, les hommes de Dieu, à prier pour les autorités de ce monde, afin que beaucoup d'entre eux aussi soient touchés et qui viennent à la parole de Dieu. Mais parce que Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt, Jésus revient et bientôt, c'est sûr et c'est éteint. Tout ce qui se passe là maintenant, il est au contrôle de tout. Il savait, il le voyait. Mais nous maintenant, en tant qu'enfants de Dieu étant avertis, nous devons fléchir de nous, implorons aussi sa compassion, sa miséricorde pour d'autres âmes qui sont encore en dehors de la parole de Dieu. Et parce qu'il sera trop tard. Au temps de Noé, Dieu a averti. Au temps de Sodome et Gomorrhe, Dieu est averti. Mais les gens n'ont pas voulu écouter. Mais quand cela s'était arrivé, c'était trop tard. Les gens commençaient à chercher à frapper à la porte de l'arche, mais c'était trop tard. Au temps de Sodome et Gomorrhe, Dieu a averti, a donné l'ordre. Les gens n'ont pas voulu écouter. Même en ce moment, nous sommes dans cette génération perverse. Dieu parle d'une manière ou d'une autre, mais les gens ne veulent pas écouter. Nous ne voulons pas écouter. Et pourquoi à l'heure actuelle, les hommes sur la terre, nous portons Dieu en jugement?
Les hommes portent maintenant Dieu en jugement. Et ce Dieu-là, il ne voit pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Tout ceci ou cela. Dieu voit tout. Dieu a le contrôle de tout. Et Dieu parle. Dieu avertit de plusieurs façons. Et Dieu est grand. Dieu ne dédie pas, même pas la mort, même pas d'un sorcier, même pas d'un magicien, même pas d'un astrologue, d'un cartomancien, d'un chirurgien. Dieu déteste ceux qui les font. Et peut-être Dieu peut entrer en jugement avec dans tout cela. Mais il avertit, il dit avertissez tous ceux qui vivent dans les désordres et dans ce monde. Parce que ma venue est certaine. Dieu nous aime tous. Dieu aime tout le monde. Dieu ne déteste personne. Mais quand l'homme marche, non pas selon la volonté de Dieu, et c'est là où c'est que Dieu déteste. Donc nous maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, pour tout ce qui se passe maintenant à l'heure actuelle, il y a des gens dans des hôpitaux, dans des endroits, dans des maisons de retraite, et qui souffrent, et qui pleurent, et qui ne savent pas quoi faire. Mais nous avons la solution. La solution, c'est Jésus-Christ hors de Nazareth. Et parce qu'il est écrit dans la parole du livre de Matthieu, chapitre 8, partie du verset 16 à 17. Il s'est chargé de toute maladie. Il a pris les infirmités sur lui. Donc, comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 55, verset 11, il est écrit que sa parole ne retourne jamais à lui et sans avoir accompli ses desseins. Donc, comme il dit dans Nombre 23, verset 10, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et ce qu'il a dit, il a fait. Ce qu'il a déclaré, il va l'exécuter. Dieu ne ment à jamais. Père et Dieu, réveillons-nous, mettons-nous debout. Soutenons-nous la main dans la prière et qu'il n'y ait pas telle confession, encore telle confession, mais maintenant élevons nos voix vers celui qui a créé le ciel et la terre. Il a été vaincu, celui qui s'est mis dans le monde. Sa tête a été coupée sur la croix à Golgotha par Jésus et Christ hors de Nazareth. Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il change le temps et les circonstances. Peuple de Dieu, mettons-nous debout, levons-nous, soutenons la main en la main. Et car il n'y a que le seul vrai Dieu, le seul vrai Dieu qui domine dans le ciel et sur la terre et qui peut arriver à changer toutes ces situations. Nos frères et sœurs et qui sont dans les hôpitaux et qui pleurent, la médecine n'en peut plus, mais nous avons quelqu'un qui s'appelle le roi des rois, Jésus qui a écrasé la tête du diable sur la croix à Golgotha. Voilà que maintenant, le peu et que j'avais à partager avec vous, mes peuples, les peuples de Dieu, mes frères et sœurs, et parmi toutes les nations. Et vous qui n'avez pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, voilà le temps là. Voilà, les temps sont difficiles. Venez à Jésus et Christ en la terre. Parce que la Bible dit que c'est lui qui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est en Jésus et Christ en la terre. Venez tel que vous êtes, sorciers, magiciens, marabouts, astrologues, cartomanciens, chiromanciens. Venez à Jésus tel que vous êtes. Jésus veut que vous soyez sauvés. Béni soit le nom de l'Éternel des armées et qui m'a donné ces quelques instants de message de partager avec vous. Dieu nous aime tous. Dieu nous aime tous. Et que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous tous pendant que vous entendez le message. Et si Dieu le permet et que le dimanche prochain, il pourra nous donner un autre message de consolation. Et que le Seigneur, notre Dieu, bénisse la nation de la France. Et que notre Dieu étende sa main sur toute l'étendue de la France, afin qu'on sache que l'Éternel des armées est au-dessus de toute situation. Seigneur notre Dieu, je te bénis, je te rends grâce pour ce moment et que toute gloire te revienne. J'ai ainsi prié, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, ton Fils unique. Amen.